De retour à Tout savoir, on parle maintenant musique parce que Robert Filion, directeur musical de la chorale de l'Université d'Ottawa, est là pour nous inviter à un événement qui va se passer ce dimanche 7 avril. Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Est-ce que je commence avec la mauvaise nouvelle, Robert? J'imagine, on n'a pas le choix. La mauvaise nouvelle, c'est que pratiquement les billets sont tous vendus à date. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire C'est une bonne nouvelle. En fait, c'est un concert gratuit. C'est ça. Les billets sont partis très vite. Oui. Mais il y a toujours possibilité de se présenter à la porte, puis probablement qu'il va y avoir des places. Présentez-vous. Le concert, il commence à 15 h. Arrivez là-bas à 13 h, je pense, parce que pour avoir la place. Alors, parle-nous de cet événement, de ce concert. On parle de quoi? On parle et c'est un concert spécial. On a approché l'Alliance ou l'Organisation des musiciens de toute l'Amérique du Nord qui ont des fonds spéciaux pour permettre de faire des concerts classiques, de musique classique pour orchestre gratuits, pour bâtir un auditoire puis s'assurer que les gens aient accès à ce genre de concerts-là. Donc, l'année passée, ils ont accepté de nous offrir une bourse pour avoir 20 musiciens pour nous accompagner gratuitement. Donc, nous, on ne paye pas, mais le concert est gratuit aussi. Donc, c'est un grand événement. C'est rare qu'on a... En fait, des concerts comme ça, il y en a un ou deux par année, mais c'est la première fois avec chorale. OK. La chorale que vous êtes allé chercher, c'est qui? C'est la chorale de l'Université d'Ottawa. Ah oui, OK. Un chœur communautaire. Mais je pense que vous faites une collaboration avec d'autres personnes pour ces... Oui, en fait, les solistes, parce qu'on fait deux œuvres dans lesquelles il y a des solistes. On a auditionné des étudiants de l'École de musique de l'Université, donc des jeunes chanteurs en devenir qui veulent devenir professionnels. On a auditionné à l'école là, mais on a choisi quatre chanteurs pour être nos solistes dans le concert. Et lorsque vous avez reçu la bourse, est-ce que tu savais exactement dans quel lancer vous alliez aller pour ce concert-là? Oui, en fait, en appliquant pour la bourse, on avait un programme pour le printemps 2024, puis on avait un programme de rechange si on n'avait pas la bourse. Donc, on avait déjà décidé, on faisait le Gloria de Vivaldi, qui est Vivaldi, compositeur baroque de Venise, et la messe du couronnement de Mozart, compositeur classique de Vienne. Moi, j'entends Mozart, je sais, Mozart, oui, mais il faut que tu nous fasses un peu l'historique. C'est ça le piège d'avoir une entrevue avec un expert. J'aime écouter la musique classique, mais je connais rien. Quand je te dis là, rien. Bien là, en fait, c'est deux pièces religieuses du rite catholique. Un Gloria qui est toujours la même prière, mais étendue sur 25 minutes, donc en différents mouvements. Dans la messe, il y a un Gloria, mais beaucoup plus court parce que la messe aussi est 30 minutes en tout. Il y a un Kyrie, un Gloria, un Agnus, etc. C'est des prières qu'on dirait d'habitude dans une messe catholique. Oui. Et là, on les met en musique. On appelle ça l'ordinaire, c'est-à-dire les prières qu'on fait à toutes les messes. Et autour de ça, dans une messe, il y aurait un chant d'entrée, un chant de la communion, un chant de l'offertoire, un chant de la sortie. Mais là, on fait juste la version plus longue. Plus courte, c'est-à-dire pas ces chants-là ajoutés, qui seraient d'autres pièces là, que le compositeur, un ou un autre compositeur aurait fait. Mais c'est des choses qui sont, enfin, je vais pas dire, j'ai failli dire une bêtise, j'ai failli dire facile. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas nécessairement facile, mais c'est facile à écouter. Pour l'auditoire, c'est facile à écouter, c'est toujours très beau. Mozart, Vivaldi, c'est des grands compositeurs et ils ont perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que c'est de la belle musique et des compositeurs aussi qui, même s'ils composaient dans le style de leur époque, dépassaient un petit peu ici et là, allaient chercher des petites choses nouvelles, etc. C'est ce qui fait qu'ils sont toujours intéressants aujourd'hui. Toujours intéressants. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu trouves difficile à reproduire quand il s'agit de mettre comme ça en avant de grands... Il y a deux difficultés dans notre concert. Ces deux périodes, la période baroque est juste avant la période classique, mais c'est complètement différent dans le style, l'approche, la façon de chanter les choses. Mais en plus, un compositeur italien, un compositeur allemand. Et là, on a le texte du Gloria dans les deux, mais le compositeur allemand, on le chante avec un accent allemand, c'est-à-dire un latin germanisé. Puis le latin du compositeur de Venise, on le fait avec le latin qu'on dirait conventionnel ou italien. Donc, les choristes, le premier mois, je dirais, étaient très mélangés entre les deux. Là, on a déterré ces choses-là. Puis, dans une moitié, on est comme plus italien, dans l'autre, on est plus allemand. Bon, ça demande tellement de pratique, là. Et il faut dire que les gens qui... c'est sûr que c'est la chorale de l'Université d'Ottawa, mais il y a des gens souvent que tu dois former à partir de rien. C'est des gens qui aiment juste la musique et qui veulent donner de leur temps. Oui. Oui, et c'est pour ça qu'on a une répétition à toutes les semaines pour s'assurer d'apprendre la musique, etc. Parce que dans la chorale de l'université,
tout le monde lit la musique à différents niveaux, mais tout le monde comprend comment lire la musique. Mais il y a des gens qui étaient flûtistes ou pianistes, pas vraiment des chanteurs. Il y en a d'autres qui étaient plus chanteurs. Donc, il faut mettre tout ce monde-là ensemble et faire une unité avec tout ça. Donc, c'est pour ça que ça prend quand même un bon 3 mois de répétition. Donc, ça fait 3 mois que vous répétez pour ce Depuis le début janvier. Oui. Depuis le début janvier. Est-ce que tu penses que c'est dimanche, là? Je suppose que tu vas me dire oui, vous êtes prêts. Oui, on est prêts. Oui. Oui. Et on a hâte, en plus, en passant de l'allemand à l'italien, là. Et puis, on aura combien de chansons qu'on va écouter? En fait, on parle de la messe et du Gloria, donc c'est 2. Mais dans le Gloria, il y a 12 différentes chansons. Okay. Dans la messe, il y en a 5, pardon. Donc, 6, oui, dans celle-là, il y en a 6. OK, donc ça nous fait 18 quand même. C'est ça, oui. Et tout ça, et comme la messe, par exemple, il y a des thèmes, des mélodies ou des styles de rythme qui reviennent dans différents mouvements. Donc, il y a des clins d'œil qui reviennent. C'est un peu comme, si je disais peut-être une symphonie ou un opéra. Il y a des thèmes qui reviennent un peu partout dans la chose. Donc, on se retrouve à un moment donné, puis on fait « Ah, c'est donc beau, ça! » Mais on ne se rend pas compte « Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu dans le premier mouvement. » Alors, on a combien d'heures de show pour ça? À peu près 2 fois 30, un 30 puis un 35 minutes. Avec une pause, avec une pause. Mon Dieu, ça doit demander tellement de répétition, de travail, de poussée de voix, parce que le Gloria, quand tu l'entends, OK, j'ai hâte parce que je pense que je vais finalement me présenter à la porte, là. Me présenter à la porte. Alors, ça sera ce dimanche 7 avril à 15h. Oui. Et c'est drôle, ça se fait dans une église. Oui, à l'église Saint-Joseph. C'est là qu'on fait C'est là que vous faites ça tout le temps. Alors, maintenant que ce concert-là, il est pratiquement sold out, c'est déjà arrivé, qu'est-ce qui est prévu pour la chorale de l'Université d'Ottawa pour plus tard? Est-ce qu'il y a des projets en cours? On a un concert de Noël. Au moins qu'on soit préparé. Qui va être un concert vraiment de Noël. Okay. Là, l'année dernière, on a fait un concert d'extrait d'opéra, etc. Mais là, on s'enligne vers un concert de Noël. Donc, les gens vont venir à ce concert-là, vont repartir dans l'esprit des fêtes. Dans l'esprit des fêtes. C'est sûr que c'est assez loin, mais vous vous préparez à l'avance. Oui, là, on est déjà dans le choix du répertoire puis des chansons parce qu'il faut commander tout ça pour être prêt pour le mois de septembre. Alors, parlons maintenant pas des répétitions, mais comment vous l'appelez, là, du recrutement? Du recrutement, Est-ce qu'on pourrait parler de qu'est-ce qu'on recherche en ce moment et tout? Oui. En fait, les gens peuvent nous écrire toute l'année, mais on a 2 périodes où on fait les auditions pour se joindre au groupe. Début septembre, début janvier. On cherche des choristes qui ont de l'expérience chorale et qui savent lire la musique à différents niveaux. Il y a des gens qui ont un bac en musique dans la chorale, mais ce n'est pas la majorité, c'est une minorité. Mais il y a aussi des gens qui ont fait de la chorale toute leur vie, ou qui en ont fait beaucoup, qui ont étudié la musique, le piano, qui n'ont jamais fait de chorale, mais ils ont fait beaucoup de piano, de solfège. Donc, ils se joignent à nous autres. Bon, début septembre, à partir de début septembre, juste aller visiter le site web de la chorale de l'Université d'Ottawa pour pouvoir avoir accès à ce qui va se passer pour les auditions. Dernière question pour toi, Robert. Comment tu sais que le concert a été une réussite? À chaque fois que tu fais un concert, comment tu sais que, oui, on l'a eu? Il y a toujours des erreurs, hein? Il y a un grand pianiste, Rachmaninoff, qui disait qu'il s'est fait interviewer une fois dans sa vie, puis on lui a demandé « Monsieur Rachmaninoff, avez-vous déjà joué des fausses notes? » Il dit « Mon cher monsieur, j'en ai tellement joué qu'on pourrait écrire des symphonies avec toutes les fausses notes que j'ai jouées. » Mais le truc, c'est de continuer quand même. C'est comme une entrevue comme ça. On fait toujours des petites erreurs, mais on continue quand même. Et le succès, moi, je trouve toujours que c'est dans la préparation avant. Depuis au moins un mois, je sais que le concert va être un succès. Parce qu'on a bien choisi, puis on se prépare vers ça. Bravo, j'ai bien hâte de vous retrouver ce 7 avril. Là, je croise les doigts pour vraiment trouver de la place dans mon programme, mais je veux vraiment venir. Là. Je vais faire l'effort de venir. Et pour vous autres à la maison, oui, c'est sûr qu'on a montré ces sold out, là, mais vous pouvez vraiment vous présenter à la porte de l'église Saint-Joseph au 174 Wilbord, Ottawa, pour avoir accès à ce merveilleux concert qui va commencer à 15h. Je vais vous donner plus d'informations à la fin de cette émission, mais après la pause, on parle avec le nouveau recteur de l'Université Saint-Paul. Vous regardez Tout savoir.